ma collègue et elle va nous faire la présentation. Peut-être changer le thème en blanc. Je ne sais pas si on a assez super visible. Si. Ouais. Parfait. Je te passe la main. Merci beaucoup. Alors, donc, on va reprendre un peu ces 3 piliers de l'évaluation. Donc, le premier pilier, c'est, voilà, si vous m'avez un petit peu écouté, les contacts. Les communications. C'est quand même assez lié. Ok, donc c'est vraiment des communications plus simples, effectivement, avec tous les contacts. Vous voyez ici, donc j'ai ce contact qui est vraiment assez intéressant puisqu'on a l'intégration de tous les flux de mes réseaux sociaux. Donc, ce qu'on avait déjà sur Windows Phone 7, mais la nouveauté, c'est que là, vous voyez que j'ai des comptes qui sont intégrés comme mon compte LinkedIn. Donc, tous les posts sur LinkedIn vont arriver directement sur mon téléphone. Avec également une nouvelle fonctionnalité super intéressante, c'est le fait de pouvoir créer un groupe. Donc, vous voyez que si je clique ici, je peux à la fois créer un contact, créer un nouveau groupe. Et typiquement, ça va être soit un groupe de personnes avec qui vous travaillez régulièrement, ou un groupe d'amis, ou une famille, pour pouvoir en fait à la fois suivre justement l'actualité de vos réseaux sociaux, mais par groupe d'amis. On va peut-être pas suivre les posts de tous ces amis Facebook, ça devient un peu compliqué. Mais par contre, de ces amis proches, typiquement, j'ai créé un groupe de théâtre. Je vais avoir des posts vraiment associés à ces personnes. Et je vais pouvoir, bien sûr, interagir sur ces posts, voilà, dire que je parle, que je like, et voir également toutes les photos associées à ce groupe d'amis. Vraiment, pour quelque part communiquer encore plus facilement avec eux. Bien sûr, ces contacts, ces groupes de contacts, on peut les épingler sur son écran d'accueil. Et là, c'est le principe des vignettes dynamiques de l'écran d'accueil qui est toujours encore plus avancé sur la nouvelle version Windows Phone, puisque vous voyez, s'il y a des posts de ces amis de ce groupe, elles vont s'apparaître automatiquement sur la vignette dynamique qui est ici. Et typiquement, mon groupe, je vais pouvoir avoir envie d'échanger avec eux. Donc là, on implique, je vais pouvoir, par exemple, envoyer un SMS à toutes les personnes qui sont dans ce groupe de contact. Deuxième, autre gros changement intéressant au niveau des communications, c'est ce que je disais, les communications intégrées. Vous voyez par exemple ici, je prends dans mon SMS. Ouais, c'est classique, hein, j'ai l'historique de tous les SMS que j'ai passés. Je vais passer vite parce que c'est aussi mon téléphone perso. Vous ne lisez pas trop. Vous voyez que si je glisse vers la droite, j'ai tous les contacts, en fait, tous les contacts qui sont connectés sur mes réseaux sociaux, en l'occurrence, et Facebook et LinkedIn. Je vais pouvoir, en fait, ici, moi-même, définir mon statut sur ces réseaux sociaux. Donc, je vais apparaître en disponible, occupé, ou en ligne si je n'ai pas envie d'être dérangé pendant ma démonstration. Pour ces personnes-là, c'est complètement transparent. C'est-à-dire que mes amis, en fait, je pense qu'ils ne sont pas au courant si je suis, en fait, derrière mon PC ou derrière mon téléphone, et vont me pinguer sur Facebook de manière ultra simple. Et pour moi, c'est complètement transparent. C'est-à-dire que ce soit un ping Facebook ou un SMS ou un ping Windows Live, ça arrive au même endroit, au sein de la même fenêtre de conversation. Mieux, je peux, donc là par exemple, je vais pouvoir discuter avec un collègue, je vais prendre Marc. Un collègue qui est en train de faire les courses, donc je ne suis pas sûre qu'il me réponde. Vous voyez qu'ici, je vais envoyer un post en fait, sur son Messenger, sur son Windows Phone. Mais s'il n'est plus disponible, je vais pouvoir très simplement en fait, passer sur un autre mode de conversation. Donc Facebook, il apparaît également comme disponible. Donc vous voyez qu'ici, hop, je vais pouvoir envoyer pareil. Il y en a marre en fait que je fasse des démos avec lui parce qu'il y a plein de SMS ultra inintéressants de la part. Mais bon, c'est pas grave. Et si finalement il se déconnecte de ses réseaux sociaux parce qu'il en a vraiment marre que je le harcèle, c'est pas grave, je peux toujours passer un SMS. Et vous voyez qu'ici il m'a répondu. Et je vois qu'en fait il m'a répondu depuis Messenger. Donc voilà, donc, tout ça c'est vraiment l'idée, vraiment simplifier la communication, peu importe en fait avec quel moyen je communique avec les collègues, ce qui compte c'est le message que j'ai à leur face. Vous pourrez également, avec Windows Live, en fait, prendre des photos et envoyer votre photo sur le Messenger de votre ami qui va recevoir directement sur ce. Alors, donc là, on était sur les communications. On va aussi avoir, bien sûr, en termes d'intégration des réseaux sociaux, une superbe intégration notamment des calendriers Facebook qui vont arriver automatiquement aussi sur mes calendriers de mon Windows. Alors, le deuxième des piliers, c'est quoi? Les bonnes applis. Les bonnes applis pour Alors, donc les bonnes applis, je vous le disais, effectivement, il y en a beaucoup qui sont vraiment de super belles qualités sur Windows Phone. Là, je
j'ai voulu vous montrer vraiment ce qui change avec le SDK de Mongo. Donc, typiquement, vous voyez qu'ici, j'ai épinglé l'application IP. Donc, ça, c'est assez classique, le fait de pouvoir l'épingler sur son écran d'accueil. Mais j'ai aussi épinglé une sous-catégorie de mon site IP, c'est-à-dire la petite robe que j'ai envie d'acheter, pour pouvoir en fait, suivre l'achat, les enchères autour vraiment de cette robe. Donc, l'idée de SDK de Mongo, c'est encore simplifier l'accès à l'information dans les applications qui m'intéressent. De la même manière, vous allez avoir de plus en plus d'applications qui vont intégrer ces tags dynamiques. Vous voyez, j'ai par exemple Le Monde ou Mariton qui va en fait pousser du flux d'informations en direct sans que j'ai même besoin de rentrer dans l'application. Voilà. Donc, typiquement, si j'ai pas d'idée pour la recette, j'ai même pas besoin de penser à une application sur Mariton. On me pousse en fait tous les jours une petite photo sympa. De la même manière, Le Monde me pousse des photos pour me dire là il y a de l'actualité, ça vaut peut-être le coup de te renseigner sur le site. Et de la même manière, vous voyez ici, dans le HTC a développé pas mal d'applications dans son hub HTC, notamment l'application météo, qui m'indique en temps réel l'évolution de la météo. Donc quelque part, j'ai vraiment plus besoin de rentrer dans les applications qui m'intéressent, elles sont sur mon écran d'accueil, elles me poussent l'information qui est importante pour moi. Avec une nouveauté, les tags peuvent même être dynamiques, c'est-à-dire bouger. Ça, c'est un tag d'application, c'est pas quelque chose de natif sur le téléphone. Et c'est une des fonctionnalités qu'on a laissé possible pour les développeurs. Donc ça, c'est pour les bonnes applis. Enfin, une bonne manière de construire les applis. Maintenant, l'idée, c'est pourquoi au bon moment. Alors déjà, vous allez pouvoir rechercher plus facilement vos applications sur votre téléphone avec en appuyant ici tout simplement. Ou ici sur le bouton recherche pour chercher sur la marketplace. Ce qui est intéressant, et c'est le principe de l'App Connect, c'est que les applications vont être renseignées par rapport à la recherche que je fais sur mon téléphone. Donc typiquement, ça me fait passer au troisième pilier. Donc, du coup, je vais vous montrer les deux en même temps. Le troisième pilier, c'est Au-delà du web. Au-delà du web, très bien. Donc, au-delà du web, je vous l'ai dit, c'est parce qu'on a une autre manière d'aller chercher des informations sur le web, donc avec Internet Explorer, une super Explorer, une super expérience. Vous voyez ici, là, je suis en ligne, donc le moteur de recherche par défaut en cliquant simplement sur ce petit bouton, et là, j'ai plein de petites icônes qui apparaissent. Quelque chose qui est complètement nouveau, vous l'avez normalement, enfin, peut-être déjà vu, quand même sur le web. Donc, avec notamment la fonctionnalité Bing Environ qui est extrêmement intéressante, puisqu'elle va me permettre le but, c'est en fait, mon téléphone, il va pouvoir me géolocaliser et me permettre de trouver en fait tous les centres d'intérêt autour de moi plus simplement. Donc, typiquement, on sort de ce rendez-vous, vous allez inviter un ami au restaurant, en un clic, vous appuyez sur Bing, et donc il vous indique en fait tous les restaurants qui sont autour de vous. Et vous allez pouvoir avoir des informations assez précises sur ces restaurants, comme le numéro de téléphone. Et sachant que toutes ces informations sont en fait renseignées par PageJaune. C'est le principe de partenariat en fait avec PageJaune qui s'étend aussi sur la partie mobile. Et ce que je vous disais, donc vous allez avoir bien sûr les avis aussi de PageJaune et également toutes les applications qui peuvent être associées à cette recherche. Donc le restaurant, typiquement, je vais pouvoir me plugger avec Foursquare dans ce restaurant si je le souhaite, ou aller voir le trafic, savoir si la route est chargée pour aller sur ce restaurant. Une fois que j'ai consulté toutes ces applications, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander simplement à mon Windows Phone de me proposer d'aller à ce restaurant. Donc là, c'est l'intégration avec Bing Maps qui va jouer. Vous voyez, donc il va juste prendre le temps de récupérer en fait l'adresse renseignée sur la page jaune pour me proposer en fait l'itinéraire. Sachant que Bing Maps a eu aussi de belles améliorations en termes de format, ce qui fait que c'est vraiment super lisible. Voilà, donc ça c'est un bel exemple d'intégration. D'autres exemples de recherche un petit peu au-delà du web. Vous allez avoir la recherche musicale, donc l'équivalent de Shazam en fait, mais intégré directement sur le téléphone. Là, je pense que la musique n'est pas assez forte, mais vous comprenez le principe. Et mon téléphone en fait va reconnaître la musique et me proposer d'aller peut-être la récupérer sur June pour l'acheter si elle me plaît. Alors là, l'œil, c'est encore autre chose, c'est pour la recherche visuelle. Je ne sais pas si vous connaissez un peu tout ce qui est code
QR. Ouais. Ça, on en a vraiment de plus en plus, si vous voyez, sur les bus ou ce genre de choses. J'en ai eu le jour, j'étais en Bretagne sur ma baguette, c'est une pub avec le code QR, on peut le faire, mais ça, quand même, c'est en train de se démocratiser. Donc, vous voyez ici, et ben, l'idée, en fait, c'est que mon téléphone, donc là, c'est pas une application, hein, c'est vraiment un natif. Je vais simplement passer, et en 2 secondes, mon téléphone a reconnu le code, et en un clic, en fait, il m'amène vers le site, l'information qui est cachée, en fait, derrière ce code QR. Donc, ça marche pour tout ce qui est code sur les bus, ou de plus en plus, on pense que ça va être assez utilisé sur tout ce qui est carte de visite. Donc, vous voyez ici un exemple de flashcode Microsoft. Est-ce que vous voyez bien en fait? Voilà, un exemple de flashcode Microsoft. Alors, voilà, donc là, il a reconnu. Et vous voyez qu'ici, en fait, je vais cliquer également sur ce contact. J'ai toutes les informations associées à ce contact, et typiquement, il y a ça sur sa carte de visite, et en un clic, je vais insérer les contacts de mon collègue par exemple, des contacts Outlook, vu que c'est un collègue, hop, il est enregistré sur mon téléphone. Donc voilà, donc ça c'est vraiment en fait l'idée, aller chercher encore plus facilement les informations sur le web. Et le 4e petit bouton, vous ne voyez pas parce que le téléphone est un peu trop bas, c'est un petit micro. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi pas mal travaillé toutes les fonctions vocales autour du téléphone. Donc, je vais pouvoir taper une recherche typiquement parking et voir pour aller à tous les parkings qui sont autour de moi. Et d'autres fonctionnalités intéressantes qu'on peut peut-être vous montrer en démo ensuite. Typiquement, si vous allez pouvoir dire à votre téléphone de passer en mode vocal. Par exemple, vous êtes en train de courir, vous êtes dans votre voiture, vous n'avez pas envie de toucher à votre téléphone. Et votre téléphone va vous proposer en fait, à l'arrivée de nouveaux SMS, va vous dire vous avez un nouvel SMS, vous pouvez le lire, vous pouvez répondre, tout ça sans vraiment toucher le téléphone. Voilà. Bon, j'ai été un peu plus long que ce que j'avais prévu.